bird on a tree. I'm just sitting here. Alors, bienvenue sur Gwen TV dans la rubrique aux portes du Nouveau Monde. Nous sommes en présence de Cadour et d'un chien qui s'invite. Donc HK, Cadour, là j'ai beaucoup de questions. Ok, allons-y, on va essayer. Puisque du coup, moi ça fait 2 ans que je t'ai rencontré. C'était Place du Ralliement à Angers, en plein sortie de confinement, etc. Et depuis, en fait, t'as pas arrêté. Il y a eu quelque part ce succès, cette reconnaissance du public que tu espérais. Comment tu vis tout ça? Oui, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose dans ce moment-là, précis, autour de la chanson Danser encore. Oui. Nous, ce qu'on ressent avec cette chanson, on a fait ce qu'on a toujours fait en fait. Ça faisait 15 ans qu'on faisait ça. C'était, on me dit souvent oui, artiste engagé. Moi, j'aime bien, je préfère dire artiste à la parole libre en fait. C'est dire à un moment donné, quand il y a quelque chose qu'on a à dire, une chose avec laquelle on n'est pas d'accord, une chose qu'on a envie d'exprimer, voilà, on le fait en chanson et il y a une chanson qui sort et on l'a fait depuis on lâche rien et puis même avant et puis avec Ce soir nous irons au bal quand il y a eu les attentats du Bataclan, avec Sans haine, sans armes et sans violence sur toutes les mobilisations citoyennes et donc là on le fait avec Danser encore et puis il se passe ce qu'on sait maintenant et pour nous ça a été la preuve d'une chose à laquelle on croyait, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas la démonstration, ce qui est que quand tu suis ton chemin sans en essayant de ne pas dévier, nul n'est parfait, mais en essayant vraiment d'être constant et cohérent, et s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Et quelle que soit la manière, je veux dire, les médias traditionnels peuvent te snobber, ou peu importe les programmateurs, que ce soit radio ou de grands festivals, si à un moment donné, ta musique et ce que tu racontes, ce que tu portes, tes idées, les messages, si ça doit passer, ça passera. Et là, là c'est passé de façon totalement inattendue, on était les premiers surpris. Donc voilà, il y a la première... la première vague, c'est cette surprise, parce qu'au moment, par exemple, quand on refuse de jouer avec sous passe sanitaire, pour nous, au moment où on prend ces décisions-là, très honnêtement, pour nous, on signe un suicide artistique, quoi. Ouais, à ce moment-là précis. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire, on prend cette décision parce que, moi, c'était pour des choses très simples, hein, juste, il y a quelque chose qui colle pas, j'ai pas fait de la musique pour contrôler les gens à l'entrée de mes concerts, donc c'est juste inimaginable. Et donc on décide ça, au moment où on décide ça, on se dit on annule toute une tournée. Déjà il y a un problème pour les musiciens, l'intermittence, les partenaires, les festivals ou les salles où on se dit oui, ils vont pas nous rappeler, ils vont pas, etc. Bon, on prend la décision, mais très vite, 48 heures après, peut-être même pas, en fait les gens nous renvoient quelque chose en disant en fait on est beaucoup à être d'accord avec ça, on est beaucoup à dire qu'à ce moment-là non, c'est pas possible, que ok on est des gens on peut le dire, j'allais dire aujourd'hui avec le recul, en plus on peut le dire, on est des gens raisonnables, quoi qu'il ait pu être dit à un autre sujet, responsables, mais quand même à un moment donné, quand ça ne passe pas, quand on n'est pas d'accord, quand ça ne s'enclenche pas, j'allais dire, dans notre cerveau, et on dit non, là on n'est pas d'accord. Et c'était ça, aussi simplement que ça, et je pense que c'est ce qui fait le succès de cette chanson, c'est qu'on était juste beaucoup à penser la même chose au même moment, et nous en plus on l'a exprimé en chanson, donc. Et la chanson, c'est ça qui est génial, c'est que c'est quelque chose qui rassemble. Notre boulot, c'est, entre guillemets, c'est pas qu'un boulot, c'est une passion, mais c'est de faire des ponts entre les gens. Donc tu as un truc qui est là, qui est positif, qui est joyeux, qui rassemble et qui dit juste qui on est. Et puis tout de suite, ça rassemble plein de gens. Derrière, on sort la chanson Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que l'on s'aime. Pour nous, c'était important parce que c'était pour dire aussi qui on était, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert à ce moment-là. Oui. Et c'était de dire, nous, cette chanson-là, Danser encore, évidemment qu'on l'assume à 1000%. Mais si vous voulez savoir qui on est, on travaille sur la fraternité. Comme je parlais de créer des ponts entre les gens et d'aller par-delà les différences et de faire se rassembler les gens. C'est notre boulot, c'est notre vocation peut-être, c'est notre rôle, le rôle que nous on se donne dans la société.
puis ouais, c'est sûr que ça a créé une vague et tout de suite on a eu un soutien affectif extraordinaire comme jamais on a eu, faut être honnête. Et voilà, et c'est vrai que cette année j'allais dire d'une certaine manière, on a récolté les fruits avec cette tournée Danser encore partout en France. Ouais. Et justement, enfin, tu as évoqué pas mal de choses, tout ce soutien affectif, tout cet amour que vous recevez, ça doit faire bizarre, non? Parce que juste pour te dire, j'ai écrit l'autre jour un petit mot parce que tu m'as un petit peu soutenu, conseillé quand je t'avais envoyé des textes. Et donc je nomme HK et là sur mon Facebook, on l'aime, mais ça m'étonne pas de lui. Mais en fait c'est ça tout le temps. Et moi je suis d'accord avec eux et on sait pourquoi ils disent ça, c'est cette cohérence que tu as, le fait de respecter justement qui tu es, tes valeurs et tout ce que tu donnes. Et toi, tu t'en rends compte que à quel point les gens t'aiment justement. C'est sûr que là, je pense comme ça fait plus de 15 ans qu'on fait de la musique et qu'on est un peu dans, je veux dire, à faire des concerts, à rencontrer les gens, à chaque soir de concert. Donc c'est vrai qu'on arrive peut-être un peu à relativiser, peut-être même à prendre de la distance et de vivre les choses simplement, parce que c'est vrai que si tu commences à réfléchir à ça, bon, tu peux soit tu peux t'embobiner ou tu peux te mettre des choses dans la tête. Donc c'est vrai qu'on fait les choses avec beaucoup d'inconscience, de spontanéité, j'allais dire. On vit, on prend. Voilà, je peux pas dire le contraire. Voilà, on prend et on prend chaque soir et on est heureux, quoi. Et moi, c'est, j'allais dire, la posture qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, c'est celle-là, parce que si on commence, évidemment qu'on est dans un moment génial de notre histoire musicale et humaine, je veux dire, que ce soit par rapport à ce que les gens nous envoient, ou même nous, l'équipe, ce qu'on est en train de vivre ensemble. Donc c'est un moment génial. On pourrait s'emballer, on pourrait mais du coup on se perdrait aussi vite. Donc voilà, juste on vit les choses, on prend, on sait que ça peut durer un moment, que plein de choses en tout cas sont très éphémères. Il faut relativiser, quoi, c'est très relatif. Mais on a cette impression de faire des choses qui servent. Nous, c'est ça qu'on a défendu. C'était au moment où on s'est mis, j'allais dire, en mouvement, au moment où on nous a dit l'art, la culture sont pas essentiels. Oui. Et là, on a dit non, c'est pas possible. C'est pas nous, c'est pas la société qu'on connaît, c'est pas les gens qu'on connaît. Évidemment qu'on est des êtres de lien, d'art, de culture, qu'on a besoin de s'émerveiller, qu'on a besoin d'aller vers l'autre, qu'on a besoin de se sentir ensemble, qu'on a besoin d'éprouver cette envie de beau. Et c'est ça qui fait qui on est. Et on a grandi avec cette idée-là. Et quand tu peux pas décréter un jour en disant il suffit de boire, manger, dormir pour se dire qu'on est vivant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça être vivant. Et c'est pas ça ce qu'on est, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est tranquille et puis on essaie de pas se prendre la tête avec ça, de pas y penser, parce que sinon sinon vraiment ça peut. On peut un peu vite s'emballer, c'est pas. Je pense que ce serait pas. Vous n'avez pas le temps d'y penser parce que là vous enchaînez les dates, c'est incroyable. D'ailleurs, il faut une condition physique. Là, on est un peu fatigué. Là, je sais pas si ça se voit. Là, on est un peu fatigué. Là, c'est la troisième date de la semaine. Et puis, je pense que là, peut-être si je dis pas de bêtises, on a déjà fait au moins une bonne cinquantaine cette année avec Bon, on va pas se plaindre, c'est que du bonheur, mais voilà, parfois il y a un peu de fatigue, mais c'est de la belle fatigue. Ouais. Et mais est-ce que justement tu as quand même une hygiène de vie, des choses pour pouvoir que ce soit, tu vois, la voix Pas autant qu'il faudrait. Ouais. Non, pour être honnête, il faudrait faire attention à la voix, il faudrait faire des exercices, Moi, j'essaie toujours de pas trop mal dormir déjà. Ouais. Donc c'est sûr que quand on est en tournée, j'allais dire, on est loin du mythe groupe rock'n'roll. Enfin, moi, pour ce qui me concerne, c'est sûr que si déjà quand on enchaîne 3 concerts, déjà là, moi je le sens sur la voix. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut une hygiène de sommeil, de repos le plus possible. Pour pouvoir justement en profiter, c'est aussi donner ce qu'on a à donner au moment où on est sur scène. Donc et puis ne pas être trop fatigué pour un moment donné où tu vas arriver au moment du concert où tu vas être tellement fatigué que tu vas être là avec cette lassitude qui va faire que t'es pas heureux d'aller sur scène parce que tellement t'es fatigué. Donc on essaye après
Après, voilà, je pense qu'on essaie d'être raisonnable et en même temps d'en profiter, c'est un équilibre. Oui, c'est un équilibre quand même, un constant à retrouver chaque C'est ça. jour, sommeil, tout donner et en même temps se préserver un minimum. Et justement, alors moi je t'avais connu il y a 2 ans, voilà, t'as des gens qui te suivent depuis ton tout début. Moi j'ai découvert tes chansons en fait après la fois où je t'avais interviewé au ralliement. Et moi, par exemple, j'adore passer ma vie, j'adore Sur la même longueur d'onde, j'adore Rallumeur d'étoiles. Et dans, par exemple, ces chansons-là, moi, j'ai trouvé des thèmes un peu existentiels, des thèmes profonds. Et en fait, je m'étais dit, d'où ça te vient, toi? Ouais, je pense, voilà, on est des êtres humains et je ne vais pas dire tous, mais en tout cas, moi je pense que ça fait aussi partie du rôle que peut avoir un artiste, une artiste, si elle le décide et qu'elle le sent comme ça, de partager ses questionnements, ses doutes, voilà, ses valeurs, ses idées, ses idéaux, et c'est ça, c'est de réfléchir. Je ne vais pas dire tous, mais on est beaucoup à avoir à un moment donné à se dire, à se poser, à se dire, voilà, quel peut être le sens de tout ça? Est-ce que c'est un cirque? Est-ce qu'il y a alors le sens, on peut le trouver dans le combat, on peut le trouver dans la joie, dans l'amour, dans le fait de construire des choses, mais quel que soit le niveau. Je veux dire, voilà, c'est le sens qu'on peut soit donner, soit chacune va trouver un sens et qui va être soit complémentaire avec le sens ou le combat d'un autre ou d'une autre. Par exemple, là, je vois, on est dans la ferme des gens qui nous accueillent, qui sont des gens extraordinaires. Et c'est ça, je pense que leur vie, leur engagement autour de cette ferme-là et tout ce qu'ils font autour, parce qu'il y a aussi tout un projet d'accueil de gens en difficulté et d'entraide. Et donc voilà, ils ont trouvé ce sens-là dans leur vie quotidienne et dans leur travail autour de leur ferme. Nous, on l'a trouvé dans la musique, dans comment on peut partager dans la poésie, qui est parfois une poésie, j'allais dire, onirique, des fois un peu, j'allais dire, philosophique, ou alors une poésie de combat par d'autres moments. Et on se retrouve à ensemble faire quelque chose aujourd'hui. Donc c'est ça qui est génial, c'est les chemins. Et moi j'ai grandi avec la musique de Bob Marley, et quand il était interviewé par les journalistes anglais ou américains, Bob Marley, il le regardait de haut, il le dénigrait, c'était le chanteur toujours défoncé, etc. Mais il disait des choses tellement profondes, que ce soit dans ses chansons, et ça faisait partie de sa philosophie de vie. Donc c'est sûr que moi j'ai été nourri à ça. Donc quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est l'envie que j'ai eue, on a des chansons qui vont être second degré, qui vont être rigolotes, on a des chansons qui vont être brutes et voilà, comme on lâche rien. Et puis il va y avoir aussi, pas tant que ça, mais quelques chansons d'amour. Et puis oui, des chansons qui vont être sur des questionnements profonds, comme Passer ma vie, Sur la même longueur d'onde, Eldorado aussi, où on met, voilà, où moi je mets plus de moi. Et c'est pas quelque chose qui est forcément, j'allais dire, naturel, parce que j'aime bien toujours pas me cacher derrière des histoires, mais il y a une forme. Je pense que quand on écrit, quand on est artiste, chanteur, il y a toujours une forme de pudeur. Donc, et c'est ça qui est beau dans la poésie, c'est d'arriver à dire les choses, mais de trouver un chemin pour les dire. Et merci pour ce... Non, mais c'est vrai que c'est pas tout... Moi, je trouve qu'on retrouve pas aussi souvent autant de poésie, justement, tout ce que tu viens de décrire de la poésie avec des choses profondes et une certaine pudeur, où on voit aussi que c'est des questionnements personnels. Moi j'adore, je suis fan comme vous tous. Et du coup aussi, est-ce que depuis Danser encore, tu ressens que ton public a changé? Tu dirais qui est-ce qui s'est rallié à qui est-ce qui... Rallier, j'aime pas le mot, mais c'est sûr que moi, comment je vois les choses de façon très, très basique, c'est que, je disais, voilà, il y a 15 ans derrière, où on avait quand même une forte assise dans les milieux militants. Voilà, moi je suis un chanteur altermondialiste, quoi. C'est un peu l'image, et moi je revendique sans aucun problème. Et là, avec Danser encore, il y a tout un public qui se rajoute. C'est-à-dire que voilà, on n'enlève pas. C'est vraiment, je pense que dans ce chemin-là, j'allais dire artisanal, où on a construit au fil des années une sorte de communauté musicale, poétique, de valeurs. Voilà, c'est des gens qui nous suivent et qui nous accompagnent depuis longtemps. Et il y a plein de gens qui
qui ne nous avaient pas rencontrés en fait. C'est-à-dire c'est des gens voilà, où on ne vient pas forcément des mêmes milieux, où si on va se mettre autour d'une table et qu'on va mettre plein de sujets sur la table, on ne va pas être d'accord sur tout, mais on sent bien qu'il y a des valeurs, il y a des choses, il y a un socle commun. On le sent qui est assez fort. Et donc du coup, ça fait moi, ce que je vois dans nos concerts, il y a une diversité qui est plus grande. Et voilà, et je sens que quand même, il y a des... Moi-même, dans certaines de nos chansons, on a toujours aimé cette idée-là. Je parlais de Bob Marley tout à l'heure, moi j'ai grandi avec One Love, ce côté un peu d'unir les gens. Et peut-être que dans nos premières années, on réunissait les gens, mais peut-être des gens qui étaient, je ne vais pas dire tous identiques, mais qui partageaient vraiment, j'allais dire presque 99%. Et là, on voit que, là, pour moi, je trouve que ça a un sens qui est encore plus beau pour moi en tant qu'artiste. C'est de rassembler des gens qui peuvent avoir de vraies différences de parcours, qui ont vécu des choses différentes et qui vont se retrouver sur certaines idées qui sont fondamentales, sur un socle qui est fondamental. Moi, c'est ce que je vois, quoi. C'est ce que je vois. J'ai l'impression d'être plus aujourd'hui, et j'aime ça, ce côté un peu artiste populaire, peut-être que dans les premières années, on disait HK, artiste engagé. Et aujourd'hui, j'aime à penser en tout cas qu'on peut dire artiste populaire. Artiste populaire, à la parole libre, alternatif, ok, tout ce qu'on veut, et avec plaisir. Mais ce côté artiste populaire, moi j'aime cette idée. Dans tes plus grands rêves, t'aurais imaginé ce moment qui se passe depuis un an ou... Après des rêves, quand on a commencé la musique, je parlais ado, ils allaient loin quand même. Mais non, honnêtement, l'histoire fait que Danser encore arrive à un moment où moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était qu'on avait déjà vécu des choses extraordinaires, vraiment. Et puis on a sorti beaucoup d'albums, on a fait des grandes salles, on a tourné même à l'étranger, on a eu un public. On a vécu des choses extraordinaires pendant, depuis le début de... c'était avec MAP, le ministère des Affaires Populaires, puis après avec HK et Saltimbanque, depuis le premier album Citoyen du Monde. On avait sorti 5-6 albums, dont le live à Montréal. Il y avait quand même, on avait coché quand même beaucoup de cases, de choses auxquelles on rêvait dans nos plus, dans nos rêves les plus fous, quoi. Ouais. Et au moment avant Danser encore, on venait de sortir Petite Terre, qui pour moi, dans mon état d'esprit, ça pouvait être le dernier album sans problème, j'avais pas de problème avec ça, et parce qu'on aussi c'est une réalité, c'est qu'on a l'impression d'avoir atteint une sorte de plafond de verre, parce que on a beau dire et porter le côté on lâche rien et puis continuer sans relâche. Au bout de X années, tu rames, avec beaucoup de plaisir, de belles choses, mais à un moment donné, tu sens que sans passer à la radio, à la télé, tu te dis, on a peut-être fait ce qu'on devait faire, et en même temps, c'était déjà extraordinaire. Et Danser encore arrive à ce moment-là où moi, j'ai aussi, je vais pas dire j'ai d'autres passions, mais à côté de la chanson, j'aime aussi le théâtre musical, des formes plus légères, des choses qui sont parfois plus confidentielles, dans des salles où on est 50, où on est 100, et j'adore ça. D'ailleurs, j'espère refaire un spectacle l'année prochaine. Et donc du coup, moi ça m'allait très bien. Tu cherchais rien Non, à ce moment-là précis, on ne cherche rien. Au moment de Danser encore, on ne cherche rien. Et comme je disais tout à l'heure, on fait ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire il y a une situation, il y a quelque chose, on a quelque chose à dire, on le dit. Et là, il s'avère que... Et du coup, la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou quels sont tes projets? Parce que c'est vrai qu'en fait, à Danser encore, vous étiez plutôt sur la fin du mois, le début du nous à ce moment-là. Donc vous n'étiez pas trop d'en faire beaucoup de musique, vous étiez plus sur le théâtre musical, c'était une pièce de théâtre musical, une comédie sociale musicale, c'est ce qu'on aime faire. Là déjà on a tourné Danser encore, donc on en profite. Jusqu'à quand? Là c'est jusque début décembre. Avec l'Olympia. Le 14 novembre, donc ça c'est c'est plus qu'une cerise, là c'est vraiment là pour le coup. S'il y a une salle, quand on parlait des rêves les plus fous, s'il y a une salle dans laquelle je me disais mais un jour ce serait juste incroyable, c'était l'Olympia. Donc là je pense que c'était peut-être la dernière case à cocher. Je pouvais vivre sans, mais maintenant que ça nous est offert et permis, donc on veut que ce soit une belle fête. En plus on finit par un dernier concert à Lille, chez nous, au Splendide, dans une salle que j'adore, qui est une des salles dans lesquelles j'ai fait mes tout premiers concerts. Donc il y a quelque chose qui pour moi est
c'est toujours pareil, d'une boucle qui peut se... Voilà, ça peut se boucler là, mais après évidemment, tant qu'on est là, tant qu'on a la force, l'envie, que les gens sont heureux de venir nous voir, on continuera. À très court terme, je pense qu'après cette année très dense et très... moi j'ai dans cette idée-là, voilà, de faire justement un spectacle sur scène, voilà, accompagné d'un ou deux musiciens, musiciennes, et peut-être quelque chose de là-dessus, quoi, j'allais dire de profond, sur le sens, voilà, de nos vies, de la poésie, de nos engagements, voilà, quelque chose, en essayant de faire quelque chose qui nous ressemble, quoi, pas quelque chose de lourd, mais quelque chose de poétique. Et j'aime cette idée-là. C'est une manière pour moi de redescendre un peu en douceur, quoi, aussi, toujours en donnant, voilà, en étant toujours en faisant des choses qui pour moi ont du sens. Et je pense que l'année prochaine, on se débrouillera quand même pour faire quelques bals paysans, parce que ça, c'est pour nous, c'est notre petit bébé. On y croit beaucoup, à la fois sur le sens que ça a, voilà, de lier. Pour moi, c'est se rapprocher de ce qui nous est essentiel, hein. Des gens qui vivent du travail de la terre, en respectant la terre vivant, voilà, en mettant pas des saloperies, et qui font vivre voilà, l'agriculture paysanne, voilà, au local, au plus près de chez eux, et de se lier avec ces gens-là, on n'a rien inventé, bien sûr, hein, je veux dire, faire des fêtes et des bals dans des fermes, ça se faisait, mais ça s'est perdu. Et donc voilà, de porter ça à nouveau, on vit des choses extraordinaires dans les bals paysans. Donc ça, je pense qu'on va dans tous les cas se débrouiller pour en faire quelques années prochaines. Peut-être quelques concerts, si on nous propose des choses, mais vraiment, on ne sera pas en tournée, c'est sûr, l'année prochaine. Mais voilà, si on nous propose un concert dans un lieu où il y a quelque chose vraiment, où on n'a pas envie de dire non, voilà, on s'autorisera à le faire. Et voilà, et puis ce spectacle-là que je prépare, que j'aimerais peut-être faire sur Avignon. Donc on sera, voilà, je pense qu'on aura du boulot, on sera occupé. Mais dans cette idée peut-être de redescendre en activité physique. Et d'ailleurs, là tu dis que tu prépares, donc tu arrives à être un peu dans de la création en même temps que tu es en tournée. C'est peut-être, moi j'ai toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire c'est à la fois vivre pleinement ce moment-là présent, et puis oui, il y a déjà quelque chose qui est en train de maturer, voilà, ça nourrit. Déjà en vivant, en rencontrant les gens, et puis donc déjà ça, même des fois dans des discussions que tu peux avoir, et là par exemple, je sais pas, on se dit des choses, tiens, tu dis il y a peut-être quelque chose, il y a une idée là qui pourrait être belle à partager. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui tourne un peu. Mais c'est tranquille, hein, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui vient, de noter 2-3 idées pour ne pas les perdre, commencer tout doucement. Mais voilà, j'ai commencé à cheminer un petit peu, donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. Et puis après, on verra, je sais pas, des fois la vie peut nous réserver des surprises. Donc ça, justement, hein, comme là c'était pas prévu. Exactement. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça va aussi apporter des petites réponses à d'autres personnes qui auraient pu avoir les mêmes questions que moi. Et j'ai posé une question d'une fan en même temps là, à ce moment-là. Et puis, on te souhaite le meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, je voulais vous le dire, c'est que tu apportes sans arrêt, quand je lis des trucs chez les gens, quasiment pendant ces 3 ans, il y en a qui peuvent dire que ça leur a sauvé la vie. Tu vois, ils peuvent se dire des choses comme ça. Et bon, je sais que tu vas avoir... c'est presque un peu beaucoup d'entendre ça, mais... il y a énormément de gens que ça a soutenu, que ça a pu sauver la vie, et c'est énorme. Et les gens, vraiment, je vois comme thème tout le groupe, hein, et c'est, je pense, il y a ce que tu es, puis il y a vraiment le fait de respecter, comme tu disais, ta cohérence, tes valeurs, et d'être cohérence, parole et acte. Et ça, les gens, ça triche pas, quoi. C'est ça qui fait que
le public te suit, te suivra encore longtemps. Et voilà, je trouve ça très beau. Merci beaucoup. Et merci, moi-même je voulais te remercier aussi parce que voilà, je sors un CD bientôt et tu m'as... C'est quoi le titre alors? Ça s'appelle Aux portes du Nouveau Monde, puisque justement je fais des interviews aux portes du Nouveau Monde et c'est... moi je suis thérapeute et l'idée c'est comment amener dans un monde différent plus de conscience, plus d'empathie, plus de créativité, plus de retrouver son enfant intérieur. Enfin voilà, c'est sur les thèmes qui moi me parlent pour amener toujours un monde plus beau et plus conscient, qui préserve le vivant, etc. Et du coup, avec les 3 années qu'on vient de passer, c'était aussi encore plus présent pour moi de l'exprimer d'autres façons. Et en tout cas, merci du coup de ton soutien, malgré ton grand agenda rempli. Et là encore, d'avoir pu partager cette interview en live Facebook en plus, avec Ambeline qui nous aide. Merci beaucoup. Avec on va aller danser, on va aller se préparer, écouter la première partie. On est à Segré, donc c'est la ferme de la Foirdière. Ouais, Voilà. c'est ça. Merci. Avec plaisir. Salut.